Salut tout le monde! Cette semaine, on te parle de comment voyager avec son chat en avion. Tout d'abord, il faut savoir que Petit Biscuit est un chat qui a 14 ans. On a commencé à voyager avec, il avait 11 ans, mais surtout en van aux États-Unis et au Mexique. Maintenant, on prend l'avion avec quand même assez souvent. C'est un chat qui a un tempérament quand même assez dominant. Le monde entier est son territoire. Alors peu importe où qu'on va, on arrive dans un nouvel appartement ou dans une nouvelle place, il n'y a vraiment pas de peur. Il est très curieux, il va s'aventurer, puis il va faire le tour, puis il va être heureux. Ça le stimule. Même qu'après un mois dans le même logement, il commence à s'ennuyer. Avant de choisir une destination, on regarde toujours les exigences du pays. Chaque pays a des exigences différentes pour importer un animal là, à l'intérieur du territoire. Présentement, nous, on est en Europe. Il a fallu qu'on fasse pucer Petit Biscuit. Et une fois que ça puce, il a fallu lui redonner un vaccin pour la rage parce que les vaccins qui avaient été donnés antérieurs à la puce ne compte pas. Alors ça, c'est ce qu'on a dû faire. Après ça, l'Union européenne exige un document qui est signé par le Bureau des inspections des aliments du Canada. C'est vraiment un truc fédéral canadien. Ça a été quand même assez complexe. Il faut prendre un rendez-vous avec ton vétérinaire 10 jours, moins de 10 jours avant ton départ. Et c'est certifié après ça par un tampon. Pour réserver un vol d'avion, nous, on passe toujours par les compagnies aériennes directement parce qu'on doit, une fois qu'on a réservé nos propres billets d'avion, on doit communiquer avec la compagnie d'aviation pour réserver une place pour Petit Biscuit. Parce qu'il faut savoir que les places sont limitées dans un avion pour les animaux, autant pour les chiens que pour les chats. Alors, il faut réserver et ça inclut un frais aussi qu'il faut payer. Pour la location d'un Airbnb, dans le fond, nous, on communique toujours avec l'autre pour lui demander si c'est correct un chat. Parce que même si c'est inscrit qu'il accepte les animaux, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il accepte les chats. Parce qu'il y a comme une distinction à faire. Ça m'est déjà arrivé qu'un autre me dise non, moi j'accepte les chiens mais pas les chats. Sinon, il y a plusieurs fois que les animaux ne sont pas acceptés. Je communique avec l'autre, puis je lui mentionne qu'on voyage avec notre chat qui est habitué de voyager et tout. Et ils nous disent pas de problème, tu peux venir avec ton chat. Alors, il ne faut pas se gêner pour demander, même si c'est inscrit pas d'animaux. Autre chose aussi à prendre en compte, c'est qu'on ne peut pas voyager avec son chat en autobus. Par train, c'est souvent possible. En avion, pratiquement tout le temps. Sauf pour les vols low cost où là ils permettent pas les animaux. Il faut quand même valider si les compagnies aériennes le permettent. C'est la cage souple qu'on a achetée chez Amazon, environ une cinquantaine de dollars. Elle est vraiment géniale parce qu'elle correspond tout le temps aux dimensions fournies par les compagnies aériennes. Et ce qui est génial, c'est que quand on est à l'aéroport et qu'on attend, il y a comme des flaps comme ça qu'on peut ouvrir. Il y en a un de chaque bord. Petit Biscuit peut observer, puis se promener, puis se dégourdir un peu plus. Ça le rend heureux. En avion, nous, on ne fait pas voyager en soute, on fait toujours voyager en cabine avec nous, parce que c'est bien-être de mon chat, là, je ne le vois pas en soute, là, je veux qu'il soit avec nous. Il faut qu'il y ait une cage souple. Puis, chaque compagnie aérienne a ses dimensions, mais grosso modo, la nôtre a fait 46 par 27 par 27. Puis, ça marche partout à date, là, toutes les compagnies aériennes qu'on a regardées. Ça fonctionne, dans le fond, ça remplace le bagage personnel qui rentre au pied. Fait que nous, on a un bagage personnel de moins, c'est le chat qui prend sa place là. Maintenant que nos vols d'avion sont réservés, puis qu'on est prêt à partir, on est rendu à faire nos bagages. Alors, Petit Biscuit transporte des choses à lui. Alors, premièrement, il y a ses phéromones. C'est des phéromones de chat qui aident à calmer les chats. Alors, nous, on le spray dans sa cage. Comme ça le permet de se détendre. Mais c'est surtout sur les longs vols. Petit Biscuit est tellement rendu habitué que même les petits vols, on ne s'en sert pas. C'est vraiment plus long, puis quand il faut être un peu plus agité qu'on va s'en servir. Sinon, il y a sa laisse, parce que Petit Biscuit se promène dans les aéroports. Autre chose, ça, c'est son harnais. Habituellement, là, évidemment, il l'a sur lui. Ici, on a un Tab 4. Ça nous permet de le localiser.
C'est vraiment avec le principe de chaud-froid, là, on n'a pas une puce GPS là-dessus, rien. Là. Mais ça fait bip, 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 puis plus qu'on se rapproche, plus ça fait bip, 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 bip. Fait que ça nous permet de le retrouver si, mettons, il s'enfuirait dans l'aéroport, ce qui n'est jamais arrivé. Je pense pas que ça va arriver, mais on s'en servait surtout avant quand il se promenait dans le bois ou des choses comme ça. Ça nous permettait de le repérer plus facilement. Sinon, on a toujours un petit peu de nourriture, mais il n'est pas du genre à manger en aéroport. Puis, on a un petit bol d'eau qui est rétractable. Alors, Petit Biscuit transporte tout ça dans sa cage. On met tout ça ici dans la poche. Fait que ça, c'est ce que lui transporte. Ce que moi, je transporte dans mon carry-on, je transporte toujours un petit fond de litière. C'est de la litière à la silice. C'est vraiment, c'est un petit peu plus dispendieux, mais ça vaut vraiment la peine. C'est beaucoup moins odorant. Sincèrement, ça fait vraiment une grosse différence, là. Fait que ça, j'ai toujours ça dans mon carry-on avec la litière à Petit Biscuit pliable et la pelle et des petits sacs au cas que ça prendrait beaucoup plus de temps ou que nos bagages se perdraient ou pour que Petit Biscuit puisse aller à la litière tout de suite aussitôt qu'on serait arrivé, là. Fait que ça, j'ai toujours ça dans mon carry-on à moi. Ce que Luc traîne dans son carry-on, c'est la bouffe sec à Petit Biscuit. Fait que ça, c'est Luc qui traîne ça dans son carry-on. Sinon, dans nos check-in, on a ce que ça prend pour entretenir un chat. Alors, coupe-griffe et sa brosse à poils, très important. Et ses jouets. Alors, Petit Biscuit a Casa. Il est très vieux, mais c'est son toutou qu'il a eu quand il était jeune. Fait que le toutou a 14 ans. Fait que c'est pour ça qu'il est un petit peu fatigué. On a un petit bâton ici avec des petites plumes. C'est vraiment génial. On peut changer les petites plumes. Moi, j'aime beaucoup ça. Fait que il y a le choix. On a une petite boule qui fait du catnip. Puis le jouet à catnip, en fait, on met du catnip là-dessus. Mon petit chat, il capote. Et le laser. On s'est payé un laser de qualité parce que tous ceux qui vendent à l'animalerie meurent après genre une semaine, mais Petit Biscuit capote sur les lasers, comme tous les chats. Fait que ça le divertit pendant qu'on est en Airbnb. Autre chose que je transporte, ça c'est vraiment une particularité de notre chat. Notre chat a un problème alimentaire et farine de poulet. Alors, on doit cuisiner pour lui. La nourriture sec, c'est vraiment au cas quand on quitte, mettons, pour une journée ou des choses comme ça. Fait qu'on peut le nourrir, mais c'est vraiment, on cuisine pour lui. Fait que ça, c'est les petits plats qu'on fait. C'est vraiment génial. Et vu qu'on cuisine pour lui, il a besoin de vitamines qu'on ajoute à sa nourriture. Fait que ça fait le tour de ce qu'on apporte pour Petit Biscuit. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais c'est pas si pire que ça. Surtout que l'amour qu'on reçoit tous les jours vaut largement toutes les peines qu'on se donne. Alors, n'hésite pas à liker ou partager. On se revoit à la prochaine. Bye!